monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je fais juste un petit truc. Donc en fait, je vous avais demandé de me raconter vos histoires flippantes et vous avez été plusieurs à me répondre. Je dois en avoir 2 ou 3, c'est déjà pas mal. Et je vais aussi vous raconter une de mes histoires flippantes à moi. Et s'il y a d'autres vidéos, je vous raconterai d'autres expériences à moi. Ok, donc on lit. Mais en fait, je vivais chez mes grands-parents pour cause familiale avec ma maman. Et pendant la nuit, beaucoup de choses changeaient de place, tombaient, etc. Puis, au grenier, on se sentait épié. Et si tu veux, la porte du grenier, il faut vraiment forcer pour pouvoir l'ouvrir. Et elle s'ouvrait toute seule jusqu'au jour où je jouais avec mon frère. Dehors, on a aperçu une silhouette nous regarder du grenier. Et quand nos grands-parents ont déménagé, ils ont appris qu'un homme était mort ici. Voilà, c'était très flippant. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que moi, je me sentirais pas bien, j'aurais sauté par la fenêtre, hein. Voilà. Alors, on passe à la deuxième histoire. Deuxième histoire, je sais plus de qui ça vient, mais je dis pas les pseudos. J'étais avec ma cousine. Chez elle, il n'y avait pas de fenêtre ouverte et on était 3 en haut avec la porte fermée. À un moment, la porte s'ouvre, se ferme plusieurs fois. Et partout, la porte se fermait, s'ouvrait, alors qu'il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien, personne. Le soir même, nous avons vu une ombre noire. Elle est courte, désolée. Bah écoute, ça a beau être court, c'est quand même pas très rassurant, hein, qu'on se mette d'accord, ouais. Je pense que si j'avais vu ça, je serais partie en courant. J'aurais abandonné ma cousine pour qu'il la prenne en otage. Je suis gentille, hein. Si ma cousine regarde cette vidéo, bah, cadeau, hein. Dis-toi que je t'aurais laissé. Sinon, je t'aime bien, hein. Me casse pas la figure la prochaine fois, s'il te plaît. Prochaine histoire. Ok, donc c'est la dernière histoire avant que je vous raconte une expérience à moi et peut-être l'expérience à mon père. Alors, j'étais avec une autre cousine parce que les histoires d'avant où elle était avec une cousine, eh ben ça vient aussi de cette personne. Donc du coup cette histoire était avec son autre cousine et mon cousin, d'accord. Et une de leurs cousines. Attends, j'étais avec une autre cousine et mon cousin et une de leurs cousines. En gros ta cousine éloignée. On était allés chez leurs grands-parents de l'autre côté le jour d'Halloween pour fêter. Il voulait me montrer un lieu abandonné. On y est allé. Quand on a traversé la forêt, il y avait des bruits de partout. Déjà un peu flippant. Quand on a vu l'endroit, on a vite fait regarder et après on a détourné le regard car il y avait un gros bruit. Poum. Mon Dieu, quel bruit! Je ferai plus jamais ça. Et un manteau venait d'apparaître avec de l'argent. Ma tablette écrit mal, je sais. D'accord, bah c'était très bizarre franchement. Ton histoire m'a retourné. Ce que j'avais compris en fait. J'ai compris mais c'était compliqué. Le moment est venu de vous raconter une de mes expériences. Paranormales bien sûr. Alors moi, j'étais chez ma mamie, enfin chez mon papy, mais voilà. Et puis j'étais tranquillement en train de regarder des vidéos de Squeezie, de Norman, de Cyprien. Je regardais un peu n'importe quoi. Je dis pas que Squeezie et tout ça c'est n'importe quoi, hein. Mais je traînais sur YouTube pour passer le temps. J'avais mes écouteurs et puis j'étais vraiment plongée dans ces vidéos, je m'amusais bien. Puis à un moment, je me sentais pas toute seule. Puis du coup j'ai levé la tête et puis ma porte s'est refermée parce qu'elle était entrouverte et il y avait une grande silhouette noire, environ 1,90 m. Ça m'a fait peur, donc j'étais pas bien, je me suis remise sur ma tablette. Puis à un moment, je me sentais observée. J'ai relevé la tête et la porte s'est refermée. Toujours avec cette grande silhouette. Et puis du coup, je suis descendue, je suis allée voir ma mamie et je lui ai fait Mamie, est-ce que c'est toi qui es venue me voir ou qui me regardait dans ma chambre? Elle m'a fait non. Et puis de toute façon, je la croyais, elle était pas habillée en noir et elle fait pas 1,90 m, ma mamie. Et de toute façon, elle était en train de s'occuper de mon petit cousin et de ma petite cousine, donc je la croyais totalement.
Mais du coup, c'était qui? C'était quoi cette silhouette? Puis quand j'ai dit ça, ma mère, elle m'a dit que elle aussi, durant son enfance, elle avait vu des silhouettes se balader dans les couloirs et de pièce en pièce dans la maison de mon papy. C'est pas très rassurant. Maintenant, je vais vous raconter une histoire de mon père. Alors, mon père, il avait fait un Ouija en vacances chez des amis. Et puis, en fait, ils avaient invoqué un esprit assez gentil. Il s'appelait Jessie, il me semble. C'est ce que m'a dit mon père. Alors, je suis pas sûre, mais je crois. Et puis, il y a son frère qui est arrivé, il a dit, ouais, moi, j'y crois pas et tout. Alors, esprit, si t'es là, montre-le, manifeste-toi, en fait. Et du coup, en fait, Jessie, enfin, je sais pas, ça a changé d'esprit. Et puis, il y a une armoire qui s'est ouverte, il y a plein d'assiettes qui sont tombées et qui se sont cassées. Alors, ils ont cassé le verre avec lequel ils avaient fait un Ouija parce qu'ils n'avaient pas fait ça avec un vrai Ouija à une goutte. Ils ont cassé le verre, ils sont partis regarder la télé avec les filles. Et quand ils sont retournés donc à leur emplacement de tente, ils ont raconté toute l'histoire et les filles les croyaient pas. Et donc le frère de mon père, qui est très intelligent, a redit eh ben, si vous y croyez pas, franchement, j'espère vraiment qu'il va vous arriver quelque chose comme ça, peut-être que vous allez y croire. Le lendemain matin, le père des filles leur a dit c'est vous qui avez démonté la tente des filles parce qu'en fait, elle leur est tombée sur la tête pendant la nuit alors que je l'avais bien mise. Mon père et ses frères ont répondu que c'était pas eux. Alors c'est qui? C'était cet esprit? Mais qui est cet esprit? On ne le sait pas et je veux pas le savoir. Alors voilà. C'était une vidéo assez courte, mais j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à aller m'envoyer tes histoires sur mon compte MSP Mamadou151. Comme ça, peut-être qu'il y aura un autre épisode. Ça peut être une possibilité. Un autre épisode, une autre expérience paranormale à moi et une autre expérience paranormale de mes parents. Et ouais. Alors, tu l'avais toujours pas la suite? Allez, abonne-toi et grouille-toi à me raconter une histoire d'horreur. Enfin, une de tes histoires paranormales. Si c'est pas la tienne, ça peut être celle de ta famille. Peut-être une tradition bizarre. À plus. Oui, et bonne nuit.